sûrement. Voilà, donc tout le monde s'est un petit peu arrangé un coin pour dormir. Alors il y en a qui ont installé leur tente, il y en a d'autres comme moi qui vont juste disposer un matelas, l'endroit qui me paraîtra le plus adéquat, puis profiter d'un ciel étoilé, de la belle étoile à 100%. C'est vraiment, on commence en fait à rentrer doucement mais sûrement dans l'ambiance. Ce qui est assez agréable là, donc, c'est que chacun vaque un petit peu chacun a la possibilité de vaquer là où il veut, à ses activités, à déambuler dans ses décors vraiment de manière totalement libre. Et je trouve que c'est plus que appréciable. Parce que souvent, vous avez comme ça, dans certains groupes où il y a énormément de monde, bon déjà la première chose qui est remarquable et qui est un bon indice qu'on est vraiment dans un séjour écotouristique, eh bien c'est qu'on n'est pas plus d'une quinzaine. Et voilà, chacun peut se faire sa propre expérience, en fait, sa propre expérience, à avoir une relation intime avec ses décors, avec ses paysages. Et je pense que c'est très très important parce que ce qui nous relie à la nature le plus souvent, c'est pas une expérience de masse, mais c'est vraiment, pour le coup, une relation intime, hein, quasi charnelle, pas seulement, je veux dire, c'est pas seulement physique au sens marcher et évoluer dans un décor, c'est vraiment s'imprégner et au fur et à mesure faire peau avec lui. Alors ça peut peut-être paraître un petit peu exagéré ou philosophique pour certains, mais c'est une réalité. Moi je pense que, n'oubliez pas que dans le mot habitat, qui n'est pas forcément qu'une maison, hein, puisque l'écologie c'est la science de l'habitat, et l'habitat ça peut être celui aussi naturel comme celui-ci, qui a l'habitat pour nombre d'espèces, hein, végétales comme faunistique. Et bien dans habitat il y a le mot habit, et ce qui veut dire que normalement dans un écosystème, dans un milieu digne de ce nom et riche, eh bien ceux qui habitent, les habitants, sont habillés, mais eux-mêmes habillent ce décor. Et je vais essayer au fur et à mesure de mes déambulations dans ces décors, dans un premier temps de m'habiller vraiment. Et puis pourquoi pas, avec mon appareil photo aussi, essayer de l'habiller avec mon regard, l'habiller de mon regard et de mon point de vue. Je trouve qu'ici, ce qui est assez remarquable, hormis la nature minérale et les paysages vraiment rocailleux, très très beaux, hein, très très inspirants, il y a aussi cette présence, vraiment cette omniprésence de notre ami l'acacia, un arbre que j'apprécie beaucoup, même s'il est, ma foi, bien pointu, enfin comment dirais-je, plutôt bien aiguillé. Et malheur à qui tombe, marche ou pose le pied nu sur un de ces pics, hein, ça peut même transpercer une chaussure, hein, en fait, hein, concrètement. Mais c'est un arbre vraiment magnifique, survivant, un arbre qui a su faire corps avec le désert, et ces aiguilles justement elles sont un des outils principaux, hein, qui lui permettent justement de capturer la moindre goutte parcelle d'eau, hein, qui est dans l'air. Donc c'est pour ça qu'on lui pardonnera ces épines, ces piquants. On va juste faire attention, on va respecter la nature, on va faire en sorte qu'elle aussi nous respecte, et donc on va veiller à, maintenant qu'on connaît la nature de cet arbre et qu'on sait comment il fonctionne, on va faire attention à ne pas le déranger, puis à ce que lui aussi ne nous dérange pas. Et voilà, donc juste pour finir cette petite vidéo d'introduction à ce voyage, hein, qui sera un voyage, je pense, à la fois écologique, à la fois culturel, puisqu'on va visiter une cité dont je vous donnerai le nom plus tard, et on va visiter aussi, voir comment dirais-je, des gravures rupestres et d'autres sites archéologiques. Puis je pense que ça sera aussi un voyage initiatique. Voilà. Je vous dis à bientôt.